Bonjour les amis, je me présente, je m'appelle David et je fais partie de l'association médiévale 1412. Vous pouvez nous trouver sur nos pages telles que les Templiers du Royaume de France ou alors l'association médiévale 1412 qui traite les sujets sur Jeanne d'Arc et la guerre de Cent Ans. Et bien sûr notre dernière page en date, Hoste Royal. C'est cette dernière qui va nous intéresser. Pourquoi? Car avec mon meilleur ami, Jules Piquel, on est un peu des fous furieux et on aime les défis, mais surtout passionnés de l'histoire de France. Nous nous lançons dans une bravade peu banale pour vous raconter l'histoire de lieux et de bâtisses seulement connues dans les bourgades locales. Elles font partie de notre patrimoine, mais le plus souvent oubliées par le grand public, et ça, c'est dommage. Notre page, Hoste Royal, parle de la monarchie française. Je trouve que ça serait intéressant d'en connaître également son royaume. Pour mener nos enquêtes, nous rajoutons une difficulté supplémentaire. Et oui, on est comme ça, on est royal. Nous allons filmer avec un téléphone et un drone. C'est tout. D'ailleurs, voyager léger sera forcément nécessaire dans certains endroits. Faites-moi confiance. Pour notre première enquête, nous allons partir en Picardie, dans le département de l'Oise, dans les alentours de Crépy-en-Valois. Tout simplement sur les traces d'une église, celle de Morcourt. Vous allez me dire pourquoi celle-ci? J'ai envie de vous dire, il faut bien commencer. Donc, on a choisi celle-ci, et on va par curiosité, et après quelques recherches et quelques renseignements que j'ai pu trouver, deux ou trois petites choses ont titillé ma curiosité. Elle est placée sur la plaine du Valois, donc au nord de Crépy, et elle est au milieu de nulle part. Elle est entourée de champs et camouflée dans un bois. Pas un village sur place, ni âme qui vive. Je trouve cela assez étrange, mais il y a forcément une explication. Le mieux, les amis, c'est de se rendre sur place et de commencer l'enquête. Allez, c'est parti, le temps de prendre le matos et on y va. Go! Ok les amis, ça y est, nous y sommes, nous sommes sur place. Et comme promis, on est au milieu de nulle part. Autour de moi, il n'y a que des champs. Et si vous regardez bien derrière moi, à ce niveau-là, on voit à peu près le clocher qui sort de ce bois. Visiblement, on est en plein hiver, donc il n'est pas boisé, ce qui le permet de le faire découvrir un peu plus. Par contre, j'ai remarqué ce chemin qui est là. Il a l'air de vouloir nous y emmener. Je vais commencer à cheminer et on se retrouve là-bas sur le site. A tout de suite les amis. Bien que ruinés, ces vestiges portent la marque d'une histoire riche et tranchée par des périodes de prospérité et de conflits destructeurs. Ça y est les amis, nous sommes sur le site. Il est juste incroyable, il est magnifique. Malgré le temps qui est peu clément, ça reste une beauté. A tout de suite pour la visite. Selon certains archéologues, il y avait bien une trace d'un village de Bourgon. Il remonterait visiblement d'une origine gauloise. Son expansion économique lui permet de traverser les siècles. Et c'est seulement au XIIe siècle
qu'on voit apparaître les fondations de l'église par ce chœur de 2 travées à plat. Au siècle suivant, celui-ci a été remanié et débuta plusieurs chantiers, tels que les chapelles nord-sud, puis celle du sud-est, au style roman, et finalement dédié au Saint Étienne. Selon les historiens, le village de Bourgon aurait été anéanti par une chevauchée meurtrière et destructrice dans l'année 1375, en pleine guerre de Cent Ans, et seule l'église survécut au massacre. Est-ce pour des raisons religieuses ou autres? La réponse reste encore à ce jour introuvable. L'atmosphère, on s'y sent bien, c'est incroyable. Et ce calme est reposant. Par contre, il va falloir que je fasse très attention où je mets les pieds, car j'ai pu apercevoir des pierres tombales. Et je voudrais pas non plus salir la mémoire des gens qui reposent ici. Et oui, je me trouve devant l'entrée de ce sanctuaire. Et j'ai entendu une légende locale qui, cette fable, raconte à cet endroit-là où je me trouve précisément qu'au début du mois de mai de l'année 1430, Jeanne d'Arc séjournait à Crépy-en-Valois. Et avant de marcher sur Compiègne, elle serait venue ici se recueillir là où je suis. Comment vous dire? Le fait de savoir que peut-être notre sainte patronne de France soit venue ici fouler le sol où je suis, je vous cache pas que ça me fait quelque chose quand même. Passablement ruinée par des conflits du XIVe et du XVe siècle, elle sera enfin restaurée au début du XVIe siècle par le seigneur de Morcourt, et elle deviendra l'église de Notre-Dame en l'an de grâce 1516, sous le règne récent de notre bon roi François Ier. On note tout de suite que le clocher a été doublé de hauteur et en partie supérieure des fenêtres, son style gothique est de dimensions différentes. Je me trouve derrière une des chapelles. Comme vous pouvez voir, elle est partiellement détruite. Mais c'est dans cette chapelle qu'on aurait soi-disant retrouvé une pierre tombale représentant le seigneur de Moncourt et sa dame. Et ce qui n'est pas banal dans l'histoire, c'est qu'ils sont main dans la main. Alors que la plupart du temps, ils sont sculptés ou gravés les mains jointes, qui symbolisent la prière. Eh bien non les amis, c'est encore une légende locale, car ils ne se donnent pas la main, ils ont bien les mains jointes, qui symbolisent la prière. Par contre, sur cette pierre tombale, dans une des chapelles, je ne pourrais vous dire si c'est celle du seigneur Nicolas de Grouche de Morcourt et de son épouse Françoise d'Aumale, fille de Jean d'Aumale et de Florence de Blécourt. Une chose est sûre, il fut forcément un seigneur de grande importance, car il était chevalier de l'ordre du roi. Ça y est les amis, notre enquête se termine ici. Comme vous avez pu voir, cette église, elle est magnifique. Par contre, elle est restée trop souvent et trop longtemps à l'abandon. Par contre, sur place, j'ai pu constater qu'elle a subi des actes de vandalisme, ainsi qu'elle a été trop longtemps victime de pillage. Je trouve ça honteux et scandaleux. Et il va falloir qu'un jour, ça cesse. Par contre, j'ai pu voir sur place qu'il y avait des travaux de restauration. Ça veut dire que tout simplement, il y a des bénévoles qui se battent pour préserver ce beau domaine. Donc déjà, je leur tiens à leur dire merci et bravo pour leur courage. J'espère que cette première enquête vous a plu. Il y en aura forcément d'autres par la suite. Et je vous dis à bientôt sur Enquête sur le patrimoine.